ce projet-là est le seul projet qui est encore en cours, donc qui n'est pas encore finalisé. Mais je vais faire cette vidéo pour expliquer où est-ce que j'en suis. Donc en fait, ce projet-là, c'est pour comprendre les GAN, donc comprendre le fonctionnement, et essayer de comprendre donc comment en mettre un en place, donc pour la génération de visages réalistes. Donc on va voir un petit peu les grandes étapes du code. Donc notre fichier principal, train.py. Donc le premier fichier, c'est la configuration. Donc la classe base config, elle sert de fichier de configuration pour le projet. Elle regroupe tous les paramètres qui sont importants pour le GAN. Donc le dataset avec le chemin vers les données, le modèle, donc les dimensions du vecteur latent, les largeurs des réseaux, donc pour le générateur et le discriminateur. On a le nombre d'époques pour l'entraînement, le taux d'apprentissage, le coefficient d'optimisation, les pondérations des pertes. On a aussi le hardware choisi, donc le CPU ou le GPU CUDA si jamais on en a. Et également, on a les loggings et les sauvegardes, donc la fréquence d'affichage de sauvegarde et des chemins pour les checkpoints, les images générées, les logs. Donc c'est vraiment la boîte avec tous les paramètres euh, pour notre modèle. Donc une fois qu'on a notre configuration, ça c'est tout simplement pour qu'on puisse reproduire l'entraînement avec à chaque fois le même indice aléatoire. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le data loader. Hop, donc il est ici. C'est le code qui définit la pipeline de données pour le GAN. Donc on a la classe face dataset qui parcourt un dossier d'images et qui charge uniquement les images qu'on a dans notre dossier d'images RAW. Et on applique un pré-traitement pour chaque image. Donc on redimensionne à une taille fixe, donc 128. Ensuite on convertit les images en tenseur PyTorch. On normalise les pixels, donc tous les pixels des images entre -1 et 1. Et si une image elle est corrompue, elle est remplacée par une autre pour pas interrompre l'entraînement si jamais il y a un problème avec une seule image. Ensuite, pardon, la fonction create data loader, donc c'est elle qui construit donc le data loader. Donc elle applique des augmentations légères, donc des flips horizontaux aléatoires. Elle regroupe des images en batch, donc le batch size. Elle mélange les données. Elle utilise plusieurs workers pour accélérer le chargement et elle supprime les derniers batchs incomplets, donc avec le drop last égale true, qui est utile pour la stabilité du gun. Hop. Donc ensuite, on a le gun trainer, donc qui est le fichier principal pour l'entraînement. Et qu'est-ce qu'on a dans ce fichier? En fait, il gère tout le processus d'entraînement du GAN. Donc en premier, on voit qu'on a la création donc, du générateur et du discriminateur. Donc on va aller les voir rapidement. Donc le générateur, en fait, il prend un vecteur latent aléatoire, donc qui est en fait un bruit. Il le passe par un réseau de neurones, tout simplement. Il le transforme en une image 4.4.1024. Puis il le upsample donc progressivement jusqu'à 128. Donc les images, en fait, finalement, il les grossit. Et enfin, il retourne une image normalisée, donc avec des pixels qui sont entre -1 et 1. Et pour ce qui est du discriminateur, le discriminateur, au contraire, il fonctionne en downsamplant progressivement l'image avec des convolutions. Donc en fait, on passe d'une image non plus de 4 vers 128, mais au contraire de 128 vers 4, tout en augmentant le nombre de filtres pour extraire donc les caractéristiques de plus en plus complexes. Et à la fin, c'est une couche de convolution qui produit un score qui indique la réalité de l'image. Donc si c'est proche de 1, l'image va ressembler à un vrai visage. Et si c'est proche de 0, ben, le discriminateur, il pense que l'image est fausse. Donc voilà pour le générateur et le discriminateur. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on définit la fonction de perte. Donc la fonction de perte ici, c'est gain loss. Ensuite, on prépare deux optimisateurs Adam, donc un pour chaque réseau. On génère un bruit fixe pour sauvegarder des exemples réguliers. Et ensuite, on met en place les dossiers de sauvegarde et les logs. Donc on a l'entraînement du discriminateur et du générateur. Donc pour l'entraînement du discriminateur, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il compare les vraies images aux images générées et il calcule la perte en jugeant donc réel ou faux. Et il met à jour les poids donc, pour s'améliorer dans le fait de distinguer les deux.
Et pour ce qui est du générateur, en fait, il produit des nouvelles images à partir du bruit, donc à partir du bruit Z. Il passe ces images dans le discriminateur et il essaye de le tromper pour qu'il les juge, lui, comme réelles. Et il met à jour, pareil, ses poids pour s'améliorer. Et le train epoch, donc c'est la boucle d'entraînement. En fait, il parcourt tout le dataset par batch. Il alterne mise à jour du discriminateur et du générateur. Il suit les métriques de perte et régulièrement, donc il nous génère des échantillons d'images et il sauvegarde des checkpoints du modèle. Donc là, on est vraiment sur un code basique pour comprendre les GAN. Code que j'ai pas encore vraiment amélioré parce que si on va dans nos résultats, hop, c'est pas dans le row. J'ai pas les résultats encore sur ce fichier-là. Mais en fait, on n'a pas encore d'image vraiment claire pour les visages. Donc j'ai plusieurs choses à améliorer que j'ai commenté et que vous pouvez aller voir dans les fichiers. Et donc voilà, c'est quelque chose sur quoi je suis en train de travailler. C'était vraiment pour comprendre vraiment la logique du discriminateur, du générateur, la bataille entre les deux pour générer des images les plus réelles possibles.